إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que personne ne peut pas mourir sur la terre si ce n'est pas l'ordre de Allah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Aucune âme ne peut pas mourir si Dieu n'a pas. Kitaban mu'ajjala. Allah dit ça, c'est déjà écrit, fini. Avant la mort va venir, déjà c'est écrit le jour que l'homme va mourir. Et là où il va mourir, et comment il va mourir. Tout est déjà écrit. Kitab al-Mu'ajjal. Donc ce qui est nécessaire pour nous, ne cherchez pas à savoir quand je vais mourir, et comment je vais mourir, où est-ce que je vais mourir. Non, il faut chercher le jour de la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être un beau jour pour toi. C'est ça, toi, tu dois faire. Sinon, quand est-ce que tu vas mourir, où tu vas mourir, comment tu vas mourir, ça, personne ne connaît pas ça. C'est Allah seulement qui sait ça. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucun âme ne sait pas là où il va mourir. Allah n'a pas dit personne ne sait pas là où on va l'enterrer. Il dit là où il va mourir. Parce qu'ici, il y a certaines il ne donne pas bien l'explication que Allah dit personne ne sait pas que là où se trouve son tombeau. Ce n'est pas ça. Quelqu'un ici, là où son tombeau se trouve. Allah n'a pas dit ça. Parce que si tu as dit ça devant un intellectuel, il va dire que non. Mais si le Coran dit ça, moi je ne suis pas d'accord. Effectivement, c'est ce qu'il va dire, c'est vrai. On voit les gens vont creuser leur tombeau, ils vont préparer ça. Ils vont faire pour leur famille que si je meurs, c'est ici que ça c'est pour moi, ça c'est pour mon père, ça c'est pour moi. Oui, ils font ça. Et puis ils meurent, on le fait enterrer là-bas. Et si vous nous dites que le Coran dit personne ne sait pas là où c'est dans son tombeau, ça c'est pas vrai. Allah dit وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucun âme ne sait pas là où ton âme va sortir, là où tu vas mourir. Il n'a pas dit là où on va t'enterrer, là où tu vas mourir. Quelqu'un peut mourir en Amérique, on va venir l'enterrer ici. Allah dit ça. Mais tu ne sais pas là où tu vas mourir. Tu peux creuser ton tombeau, tu vas dire ça c'est pour moi. On va bien arranger ça. Si tu veux, il faut mettre climatiseur dedans, mais il n'y a pas de problème. Mais là où ton âme va sortir, on ne sait pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas affirmer que moi je suis sûr que je vais mourir ici. Jamais. Non. Tu ne sais pas. On te ramasse, on t'amène quelque part pour aller te soigner. Toi tu vois que c'est mort de tes seulement, tu es à l'hôpital et puis le message vient que c'est fini. Est-ce que tu savais que tu vas mourir là-bas? Allah demande à là où tu vas mourir.
Allah dit ici, aucun âme ne meurt pas sur la terre là si Dieu n'est pas au courant. Kitab al-Mu'ajjala. Ça c'est déjà écrit, fini. Man yurid thawab ad-dunya. Si celui qui veut seulement dunya, lui s'en fout de Kiyama, lui veut travailler seulement dunya, on n'a qu'à lui donner pour lui ce dunya ici qu'il fait. Oh, il n'y a pas de problème. Allah dit nu'tihi minha. Je vais lui donner dans le dunya ce que moi, Allah, ça me plaît, c'est tout. C'est pour cela que vous allez voir les non-musulmans qui travaillent bien pour l'humanité, qui servent l'humanité. Dieu les récompense ici. Hein? Il a lutté bien pour les hommes, il a lutté bien pour l'humanité. Vous allez prendre le cas de Mandela, à souffrir, il a lutté pour les enfants de South Africa. Mais sa récompense, Dieu lui a donné une longue vie, il est devenu président, il est devenu l'homme de la paix, on va lui donner des grades, des choses comme ça, on va lui honorer, on va peut-être on peut faire quelque chose dans le pays, on va donner le nom à la personne. C'est ça son récompense. C'est ça la récompense de ce pays. Mais Yom Al-Qiyamah c'est zéro. Si tu n'es pas musulman, Yom Al-Qiyamah c'est zéro. Toutes les récompenses c'est dunya. Parce qu'à un autre verset, Allah dit, lui, les bienfaiteurs sont bien, ne va jamais perdre chez Allah. Allah récompense tous les bienfaiteurs. Là-bas, s'il a dit récompense tous les bienfaiteurs, il n'a pas de distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Tous ceux qui font le bien, Allah dit, je vais te récompenser. Si c'est un non-musulman, il a fait le bien, comment il sera récompensé? Oui, il sera récompensé dans la vie des bas mondes ici. Dieu va lui donner l'argent, il va lui donner santé, il va lui donner des enfants, il va lui donner le moyen, il va lui donner le pouvoir, il va lui donner l'honneur. Tu vois? Mais toute la récompense est ici. Après la mort, lui n'a rien. C'est ça, il a dit, c'est lui qui veut dunya seulement. Je peux te donner un peu ce que moi, Allah, je veux dans le dunya. Mais si tu veux Kiyama aussi, il n'y a pas de problème. Je vais te donner Kiyama aussi. Tu vas trouver tous les deux. Wasana disait Shakirina. Mais il faut savoir que les bienfaiteurs, ceux qui ont reconnu le bien que Dieu a fait pour eux, ils ont remercié Allah. Allah dit, je vais les récompenser. Il y a beaucoup de prophètes. Ça veut dire qu'il y a-t-il combien de prophètes? Y a-t-il combien de prophètes? Les gens ont lutté avec eux. Les gens ont lutté avec les prophètes là. Ribiyuna, c'est quoi? Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Rabbani. Hein? Ribiyuna, ça veut dire le mot Rabb. C'est-à-dire qu'on dit ulama ou Rabbani. Les ulama qui connaissent Allah, qui font encore de Allah. C'est les gens qu'on appelle Ribiyuna. Celui qui fait les choses à cause de Dieu. Lui ne cherche pas l'honneur de dunya, il ne cherche pas place de dunya. Il fait tout à cause de Allah, lillah, wa fillah. Lillah, wa fillah. À cause de Allah et sur le chemin de Allah. Allah dit, y a-t-il combien de prophètes qui sont passés avant Muhammad? Et ils ont l'idée dans le chemin de Dieu. Ce n'est pas eux seuls. Hein. Il y avait beaucoup de croyants, beaucoup de fidèles. Des fidèles de Allah qui étaient derrière eux, qui les soutiennent, qui ont l'idée à cause de Allah. Fama wahanu. Et ils n'ont pas découragé, ils n'ont pas été faibles. Ils n'ont pas été faibles. Nima asabahum, les problèmes qui les arrivaient. Et aussi, ce n'est pas toute la guerre qu'ils ont gagnée. Des fois, les mécréants les gagnent. Mais ils n'ont pas été découragés. Ils n'ont pas été faibles. Ce qui les arrivait, fils sabilillah, sur le chemin de Allah. Wama da'afu, ils n'ont pas été faibles. Wama stakanu, ils n'ont pas reculé. Toutes les choses les arrivaient. Ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des problèmes. Vous avez vu dans les sourates chaudes, dans les sourates Bagara, on a vu l'histoire de Talouta et Jalota. Avec Daoud, on a vu là-bas. Hein? Beaucoup de gens étaient avec Jalota. Mais quand ils ont vu Talouta, ils ont eu peur. Et beaucoup de gens étaient avec Talouta, quand ils ont vu Jalota, ils ont eu peur. Tu vois? Il y a ça qui est passé dans l'histoire, beaucoup même. Donc Allah est en train de parler aux musulmans. Si Mohammed est mort, c'est à cause de ça que vous allez reculer dans l'islam, que parce que Mohammed est mort. Y a-t-il combien de prophètes qui sont passés avant Mohammed? Et les gens luttaient avec eux. Et ils n'ont pas été découragés. Ils n'ont pas reculé.
Wallahu yuhibbu sabirin. Allah, il aime toujours les patients. Vraiment, si tu as des problèmes, tu dois patienter, Allah t'aime. Allah va t'aider sur la patience. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ. Les prophètes qui sont passés avec leurs fidèles, qui ont été dans le chemin de Allah, Allah est en train d'enseigner les musulmans. Ceux qui sont passés les jours de Uhud jusqu'à nous, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez l'histoire là? C'est une leçon pour tous les musulmans. Les musulmans pris des fêtes. Ils sont en train de s'acquiser. Allah dit non. Les choses les arrivées, ils n'ont pas cru que c'est incroyable. Allah dit oui, c'est possible. Ça c'est sunnat Allah. Ça c'est la logique ça. Ce n'est pas toute la guerre que vous allez gagner. Non. Souvent ça arrive comme ça. Si ce n'est pas fait comme ça, les gens ne vont pas mourir parmi vous qui vont être martyrs. Si ce n'était pas comme ça, vous n'allez pas avoir subi des blessures et Dieu va vous pardonner. Donc ce n'est pas à cause de Mohammed que si on dit Mohammed est mort, vous allez vous décourager, reculer, que vous n'avez pas fait djihad parce qu'on dit Mohammed est mort. Allah dit Mohammed est comme les autres prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui sont passés avant lui. Et ils étaient avec les fidèles de Dieu, ils ont lutté. Ils ont eu des problèmes comme vous avez soumis ça aujourd'hui. Ils ont eu des difficultés dans leur religion comme vous avez aujourd'hui. Mais quelle était leur leçon? Quelle était leur réaction? Quelle était leur position devant des problèmes? Allah dit ils n'ont pas découragé. Ils n'ont pas reculé. Allah, il aime les patients. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ. Leurs paroles étaient quoi? Au moment des problèmes. Mon frère, il faut écouter toi aussi quand tu as des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Avant de se maudire, avant d'accuser Allah, avant d'accuser quelqu'un d'autre, il faut écouter ce que les vrais croyants ils ont parlé avant nous. Il faut écouter ce que les fidèles de Allah ont parlé avant nous. Allah dit وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ. Leurs paroles étaient quoi? إِلَّا أَنْ قَالُوا. Quand ils ont eu des problèmes, sauf ils ont dit seulement Rabbana, Allah, ighfir lana dhunubana. Il faut nous pardonner nos péchés. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent sur la terre là, c'est à cause de ton péché. Au lieu d'accuser quelqu'un, il faut demander à Allah de te pardonner tout d'abord. C'est ça qui est logique. Parce que Allah dit dans une autre sourate, il a dit Ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. Tout le problème qui t'est arrivé, c'est toi-même qui as commis ça. Le péché qui t'y a fait, Allah veut te purifier, il veut te pardonner. Parce qu'il y a des péchés qu'on fait, ce n'est pas Yom Al-Qiyamah, tu vas venir avec les péchés, Allah va dire ça va, ça va. Non, il faut qu'il va te purifier ici. Pour te purifier maintenant, il faut subir la conséquence des mauvais que tu as fait. Des mauvaises paroles que tu parles, des mauvais actes que tu fais, des mauvaises intentions que tu as. Il faut subir la conséquence pour que Dieu te purifie. Donc, les fidèles qui sont passés avant nous, s'il y a un problème sur eux, et ils disent quoi? Rabbana ghfir lana dhunubana. Allah, il faut nous pardonner, pardonne nos péchés. Le péché qu'on a fait, il faut nous pardonner. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous prendre à cause de notre péché. Musulman, le premier prière que le musulman doit faire, premier doigt que le musulman doit faire, si tu as un problème, tu dois évoquer tout d'abord, tu dis Allah, ne me prends pas à cause de mes péchés, pardonne-moi. Il faut avoir pitié de moi. Parce que le péché que tu fais, si Dieu dit va te prendre à cause de tes péchés, c'est fini. Là où yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu, la'ajjala lahum al-'adhab. Allah dit si vraiment il veut, s'il dit qu'il va nous prendre avec notre péché, déjà le châtiment est déjà là. Quelque part il a dit s'il veut nous prendre à cause de péché, mataraka min dhahriha dabba. Allah ne peut pas laisser aucun âme sur la terre là, à cause des péchés de l'homme. N'est-ce pas? Ce n'est pas à cause des péchés de l'homme, souvent la pluie ne tombe pas. Les animaux vont commencer à pleurer. Allah, il ne faut pas nous châtier à cause des péchés de l'homme. Parce que tout ce problème-là, c'est l'homme qui fait tout ça. Tu vois? Donc les vrais fidèles, s'ils ont des problèmes qui concernent leur religion, qui concernent leur vie, ils vont évoquer tout d'abord Allah en disant Allah, pardonne nos péchés tout d'abord. Parce que quand il dit à Allah, pardonne mon péché, le prophète a dit dans un hadith, il dit si un musulman dit Allah, pardonne mon péché, qui pardonne le péché si ce n'est pas toi Allah?
Allah il ça lui fait plaisir jusqu'à il va rire, il va te regarder, il va dire ah oui, mon serviteur a dit la vérité. C'est moi là qui pardonne les péchés. Maintenant on fait des péchés jour à nuit. Quand il y a conséquence des péchés, on ne regarde pas notre péché, on veut regarder d'où vient le problème, qui a causé ce problème. C'est nous-mêmes qu'on a causé. Allah va dire ça devant aux musulmans. Le défaite que vous avez trouvé là, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est vous-même qui a causé ça. Comment je vous dis, il y a l'aide le jour de Badr, aujourd'hui il n'y a pas l'aide de Dieu. Comment? Ils disent Allah, pardonne nos péchés, Allah, il faut nous pardonner le débordement qu'on a fait dans nos activités. Al-Israf. Vous connaissez Israf, c'est quoi? Gaspillage. Le gaspillage qu'on a fait, le débordement qu'on a fait. Souvent, Allah nous dit de limiter ici, on dépasse le limite. Souvent, il y a les choses qu'on gaspille ça. C'est ce qu'on appelle Al-Israf. Et en d'autres termes, on appelle encore Tabzir. Il dit Allah, pardonne nos péchés, pardonne-nous le gaspillage qu'on a fait dans la religion. Souvent, l'homme, il va piéter sur ce que Dieu a dit. Allah dit, arrête-toi ici, tu dépasses la limite. Dans l'Islam, tu as dépassé la limite. Tu ne dois pas le faire. Souvent, tu te fâches, tu vas parler de mauvais jusqu'à tu vas insulter. En ta sarafta, tu as dépassé la limite. Allah n'a pas dit d'insulter. Ou bien, tout ça, là, sont des péchés. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, Allah pardonne nos péchés et pardonne tout le gaspillage, tout le débordement qu'on a fait, il faut nous pardonner. Allah, il faut donner force à nos pieds. Al-Qadam, c'est les pieds, ça. C'est-à-dire qu'il faut nous donner la force, on peut résister devant les ennemis. Parce que quand ton pied est bien résisté sur la terre, face à face avec un ennemi, vous faites le combat, ton pied ne tremble pas, est-ce qu'il peut te gagner? Il peut te faire chuter, tomber, mais vous êtes un combat avec quelqu'un, vous faites un combat avec quelqu'un, ton pied a commencé à trembler, ça ne reste pas. Il va te toucher seulement et puis tu es tombé. C'est pour cela ils ont dit il faut nous donner la résistance, c'est-à-dire que nos pieds soient durs devant les ennemis et devant le problème. Wansurna, il faut nous aider à l'al-qawm al-kafirina sur le mécréant. Aide-nous contre les mécréants. C'est ça qu'ils ont fait. Allah dit voilà les musulmans. Les croyants qui étaient avant vous, quand ils ont subi le même problème que vous, c'est comme ça ils ont dit. En même temps, ils demandent à Allah pardon, que l'erreur qu'ils ont fait, Dieu n'a qu'à les pardonner. Allah n'a qu'à les aider. Ils n'ont pas fait excès de confiance. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Allah dit Fa'atahumullahu thawaba dunya. Lorsqu'ils ont fait ça, immédiatement je les ai récompensés dunya ici. Les récompenses dunya ici, c'est quoi? Je les ai aidés contre les ennemis. Et si c'est un problème de ta vie, quand tu fais ça, Allah dit immédiatement il va t'aider. Il va résoudre ton problème. Il t'a aidé. Tu as trouvé la récompense de dunya. Tu es dans le problème, tu as demandé à Allah, oh Allah, le difficulté que j'ai maintenant, le problème que j'ai, mais Allah, ce n'est pas faute de quelqu'un, c'est moi-même. C'est à cause de mes péchés. Mais Allah, pardonne-moi. Ne me prends pas à cause de mes péchés. Avoir pitié de moi, Allah. Tu le demandes, tu le demandes. Allah dit, il va t'aider. Le problème, il va résoudre ça. Tu as trouvé la récompense de dunya. Et wa husna sawab al-akhirah. Et yom al-qiyamah, il va te donner le meilleur récompense que le paradis. Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah, yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les bienfaiteurs. Man huwa al-muhsin? Qui est le bienfaiteur? Celui qui prend l'argent et donne aux gens. Celui qui a pitié aux gens. Man huwa al-muhsin? Wa ma huwa al-ihsan? Le prophète nous a dit ça dans le hadith de Jibril. Le prophète a dit al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pour être un homme qui est bien, il faut adorer Allah comme tu le vois. Et si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Ça c'est le premier ihsan. Quand tu fais le bien aux autres, mais tu ne fais pas bien de toi et Allah, ça c'est bien. Et non. Ya ayyuhalladhina amanu. Il a appelé encore les musulmans, les croyants, les fidèles.
Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, in tuti'u, si, en condition, in tuti'u alladhina kafaru, si vous suivez les mécréants, si vous dites que vous allez suivre les mécréants, yaruddukum, ils vont vous reculer à la aqabikum, sur les mécréances. Vous étiez sur la mécréance, vous êtes devenu musulman, ou bien tu n'as jamais été mécréant. Tu es musulman, mais Allah est mécréant. Mes frères, comment vous allez comprendre cette verset? In tuti'u. Ata, c'est quoi? La personne, ce qu'il veut, tu vas rentrer dans son volonté. Quand tu rentres dans les volontés, c'est ce qu'on appelle ta. Quand on dit d'obéir à Allah, tu rentres dans les volontés de Dieu. Oui. Donc, si tu suis, tu veux obéir l'homme qui est mécréant. Allah dit, si vous obéissez le mécréant, il va vous retourner à la aqabikum, sur le mécréance. Et à ce moment, fatan qalibou, vous allez retourner vers Allah, khasirina, mais vide, vous êtes perdants. Le verset là, ça frappe les musulmans aujourd'hui. Parce que les musulmans veulent imiter toujours les non-musulmans. Les musulmans veulent être toujours comme les non-musulmans. Habillement, comportement, tout. On veut être comme eux. Allah dit attention, il a mené condition. Si vous le faites, voilà la conséquence. Et si vous ne le faites pas aussi, ça va. Vous êtes pillés dans votre religion. Aujourd'hui, pour nous, c'est trop dépassé. Juste qu'on ferme les gens, il n'y a pas de problème. Il faut marier les non-musulmans, après tu vas le faire tout bas. Et quand tu vas lui demander la main, on te demande des boissons, on demande des porc, on demande des choses. Il y a l'autre ils vont vous retourner vers derrière. Voilà. Allah t'a dit ça. On va te demander des choses que ton islam ne veut pas. Ce que tu n'as jamais touché. Dans ta famille, personne n'a jamais touché l'alcool. Même l'odeur de l'alcool, ils n'ont jamais senti ça. Toi, tu dis tu vas marier non musulman. On t'a dit là-dedans, il faut donner boisson. Tu es obligé d'aller porter les casiers. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À cause des femmes. Yaruddukum ala aqabikum. Allah dit ça dans les sourates al-Baqarah. Il a dit il ne faut pas marier les non-musulmans, les mécréants. Pourquoi? Ulaika yad'una ila an-nar. Parce qu'ils vous appellent vers l'enfer de Jahannam. Wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirah. Tandis que Allah vous appelle vers le paradis et le pardon de Allah. Mais le musulman ne veut pas. Quand on va seulement, il n'y a pas de problème, on dit on peut marier, il n'y a pas de problème, on peut marier. Ou bien non, on a déjà fait tout bas, il a fait tout bas. Il a fait tout bas, mais est-ce qu'ils familles ont fait tout bas? C'est famille qui prend la dot. On arrive à famille dit qu'il n'y a pas de problème. Nous, on ne refuse pas. Il va faire cela, il va parler à un musulman, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre loi, il faut un casier, il faut ceci, il faut cela. Ceux qui ont un peu de imani vont dire, il n'y a pas de problème, nous, on va mener l'argent, vous-même, vous allez payer ça. Et les chrétiens qui n'ont pas vrais chrétiens, qui sont même chose que les autres là aussi, et aussi la religion ne les concerne pas bien, ils vont prendre l'argent. Sinon, un vrai, et ils vont exiger, non, c'est vous-même qui va payer les boissons pour amener. Un vrai même. Ils vont dire, non, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de boissons. Soit boisson, soit la femme. Tu vas choisir un. Ah oui. Allah dit, yaruddukum ila aqabikum. Si vous les suivez, ils vont vous faire retourner à l'aqabikum. Vous allez retourner comme des mécréants. À ce moment, fatan qalibou khasirina. Tu vas reculer, tu vas renverser maintenant. Et le club, c'est quoi renversement? Tu es renversé déjà. Tes affaires sont renversées. Un musulman, il porte casier de cocaïne, casier de l'alcool. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est quel renversement ça? C'est grave. Hein? L'islam t'a dit si tu crois Allah. Le prophète a dit celui qui croit Allah, il croit Yom al-Qiyamah. Il faut pas qu'il va s'asseoir sur la table qu'on consomme l'alcool. Ce n'est pas toi-même là où les soulards, là où on consomme l'alcool, la table qu'on expose l'alcool sur ça. Le prophète a dit qu'il ne faut pas s'asseoir sur la table là. Il n'a pas dit de ne pas boire. Il dit table là même, il ne faut pas s'asseoir là-bas. Mais toi tu portes le casier, c'est grave. Allah qui est. Fatan qalibou khasirin. Allah dit vous allez retourner khasirin, mais vite. Al-Khusran, la colère que tu as fait, tout est parti zéro. Le carême que tu as fait, tout est parti zéro. À cause des dunya, à cause des femmes.
Balillahu maulakum. C'est Allah qui est votre garant. C'est Allah qui est votre responsable. Laisse dunya, laisse le mécréant. Wa huwa khayrun nasirin. Celui seul qui peut vous aider, et il a de l'aide, le meilleur aide, ça est dans la main de Allah. Si Allah va t'aider, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Et il a dit wallahi, si moi Allah je vous aide, personne ne peut pas te gagner. Jamais. Tu vas taper tous les dunya, les gens vont monter, descendre. Mais lui là, ça ne va pas dire. On va faire des fétiches, on va faire des gris-gris, on va faire des fatia, on va faire tout. Allah dit in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Wallah, si Allah il est avec toi, les gens vont monter, descendre, ils vont passer gauche, droite. Il ne peut pas. À la fin, ils vont rester. Donc, il faut demander l'aide auprès de Allah. C'est ça que le prophète a dit dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Fa'iza sta'anta fasta'in billah. Quand il demande l'aide, il faut demander l'aide auprès de Allah. Le soutien, si Dieu va te soutenir, c'est fini. Maintenant, Allah veut donner un bon nouvel aux musulmans. Il dit musulman, il n'y a pas de problème. L'heure de fête là est déjà faite. Vous avez tort. Parce que vous avez fait, ça ne va pas. Les choses sont finies. Mais je vous promis. Moi, Allah, je vais prendre la peur. La paix. Je vais jeter ça dans le cœur des mécréants. Désormais, le mécréant ne peut pas avoir de force devant vous. Je vais mettre la peur dans leur cœur. Quand ils attendent seulement les musulmans arrivent, ils vont commencer à trembler. Il va avoir peur. Je vais mettre ça dans le cœur de mes créants. Pourquoi je vais faire ça? Ce n'est pas à cause de parce que vous avez pris des fêtes aujourd'hui. Non. Pourquoi je vais faire ça? Et pourtant, ce sont des créatures comme vous. C'est moi qui les ai créés. Mais pourquoi je vais mettre peur dans leur cœur et je vais mettre courage dans votre cœur pour lutter contre eux? Pourquoi je vais faire ça? Bima, à cause de Ashrafo, l'association qu'ils ont fait à moi, Allah, à cause de leur péché. C'est là le problème. Quand tu vois l'homme a des problèmes, c'est à cause de son péché. Allah dit Bima Ashrafo. Je vais mettre à Roba la peur dans leur cœur parce que, à cause de quoi? À cause de l'association qu'ils ont fait à moi, Allah. Ils ne veulent pas m'adorer moi seul. Ils sont en train d'adorer les idoles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et à cause de ça, je vais mettre la peur dans leur cœur. Bima shraku billah, à cause de l'association qu'ils ont fait à Allah, Malam yunazil bi sultana, et pourtant ils n'ont pas de preuves aussi. Ils sont en train d'associer Allah sans preuve. Ils n'ont pas aucune preuve qui prouve que vraiment, oui, on doit adorer Allah, adorer Hubal. On doit adorer Allah, adorer Lata. On doit adorer Allah plus que Manata. On doit adorer Allah plus que Uzza. Non. Tout ça, là, sont des idoles que les gens adoraient. أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Allah dit voilà. Uzza, Lata, Manata, ils ont dit le féminin pour Allah, masculin pour eux-mêmes. Allah dit tilka izan qismatun diza. Vous prenez le masculin, vous donnez le féminin à Allah. Ça c'est l'injustice. C'est le créateur qui doit voir ce qui est bon. Hein? Non. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il va mettre la peur dans le cœur de mes créants parce que à cause de quoi l'association qu'ils ont fait à Allah. Si ils meurent sur l'association, ils vont finir par l'enfer de Jahannama. Wallahi, le fait de mécréant, c'est un mauvais fait. Bi'isa, ça veut dire quelque chose qui est mauvais. C'est ce qu'on appelle bi'isa. Bi'isa, maswa. Maswa, ça veut dire que le fait. Là, ils vont finir. Allah dit bi'isa maswa zalimina. Là où les mécréants vont finir, c'est mal fait. Ils vont finir mal. Parce que c'est l'enfer de Jahannam. Maintenant, Allah va retourner sur les paroles de Uhud. Allah dit, et pourtant, c'est vrai, vraiment, sadaqakumullahu wa'adahu. La promesse que Dieu vous a promis. Et pourtant, Allah a respecté son promesse. C'est sa promesse.
La promesse que Dieu vous a promis, Allah a respecté ça. Laqad vraiment sadaqakum, Allah a respecté wa'adahu, la promesse qu'il vous a promis. Parce que Allah vous a promis, vous les musulmans, je suis avec vous, je vous aide en tant que vous êtes sur le chemin de Allah. Ou bien, c'est ça la promesse. Allah dit, et pourtant dans la guerre de Uhud, la promesse que j'ai faite là, j'ai respecté ma promesse. Parce que quand le prophète est venu sur le lieu, comme on vous a dit, le prophète a placé les gens maintenant. Il a mis 50 personnes sur les montagnes quelque part. Il les a placés là-bas. Il dit, vous ne bougez pas. On a gagné, on nous a gagné, en tout cas ne bouge pas. Avec des lances, vous allez lancer seulement les mécréants. Maintenant, quand la guerre est déclenchée, maintenant, les 50 personnes sont là-bas. Ils lancent seulement. Ils lancent seulement. Les mécréants ont trouvé que vraiment ça ne va pas. Avec les musulmans, ils ne peuvent pas résister. Ils ont fui. Quand ils ont fui en même temps, les 50 personnes qui sont là-bas, ils ont dit, ah, c'est fini, on a gagné. Oh, on a gagné. Ils ont dit maintenant, il faut que, voilà, on a gagné, les mécréants ont fui, nos frères qui sont là-bas, qui sont en bas, ils sont en train de ramasser tous les bitins. Or que nous, on n'a rien. Nous, on se raconte déjà pour gagner quelque chose. Leur chef, Abdullah Boudjouber, a dit, respectez vos places. Le prophète a dit de ne pas bouger. Que ça soit on a gagné, que ça soit nous a gagné. Ils ont dit non. Le prophète a parlé ça, c'est pour nous encourager. Mais déjà on a gagné. La guerre est finie. Si on n'a pas parti, les frères vont ramasser tous les biens, nous on est là. Certains ont déplacé. Aïe, 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 aïe. Il ne fallait pas. Il ne faut pas désobéir les consignes des prophètes. Mes frères, si on a dit, le prophète a dit ça, si tu as l'iman le fait, il faut le faire. Si tu n'as pas l'iman, il faut croire. Et il faut prier Allah. Allah n'a qu'à te donner l'iman. Mais il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire que non, ça c'est pas vrai. Est-ce que c'est ça qu'est l'islam? Subhanallah. Tu vas voir la conséquence. C'est là, les 50 personnes là, sont de vrais croyants. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas prié. Ce n'est pas qu'ils ne donnent pas les zakats. Mais le prophète a dit, respectez vos places. Ne bougez pas. Ils ont bougé. Wallah, à cause de 50 personnes, les musulmans ont pris des fêtes. Dieu a montré que le prophète c'est un homme qui ne doit pas lui désobéir. S'il a dit ce qu'il a dit, il faut respecter. Parce qu'il ne parle pas pour rien. Il sait. Allah dit, et pourtant, la promesse que j'ai faite à vous musulmans, j'ai respecté mon promesse. Lorsque le début de la guerre, vous êtes en train de tuer seulement les mécréants. Vous les tuez seulement. Et puis c'était avec mon ordre, mon Allah, avec mon accord avec vous. C'est moi qui ai donné la force. Et vous, au début de la guerre, vous avez tué les mécréants, beaucoup même. Vous êtes restés comme ça dans les aides de Allah, jusqu'à quand? Fashiltum. Jusqu'à vous avez découragé un peu, vous avez commencé à se tirailler. Allahu Akbar. La vraie maladie des musulmans, c'est ça. Atanazo. Vous êtes devenus des groupes. C'est tirailler. Allah dit, je ne veux pas ça au sein des musulmans. Les musulmans doivent avoir un même objectif, un même but. Allah dit, je vous ai promis, la promesse était respectée. Au moment que vous tous, vous étiez sur le même but. Mon objectif, on n'a qu'à le tuer pour que l'islam soit supérieur. Mais vous êtes restés comme ça jusqu'à un temps. Oh, fashiltum. Certains ont découragé un peu, watanazatum. Et puis maintenant, le divergence est d'entrer entre vous. Et ne bouge pas, il faut partir, on va partir, il ne faut pas partir, on va partir. C'est fini. Allah dit, watanazatum fil amr. Lors des prophètes, vous avez commencé à se tirailler du temps. Wa asaytum, et vous avez désobéi. Prophète, Mimbadima, après avoir que Arakum, Dieu vous a montré, ce que vous aimez, qui est quoi, qui est le bien des bas mondes, qui est le bitin. Allah dit, vous avez désobéi le prophète lorsque vous avez le bien des dunya. Maintenant, mes frères, les vrais problèmes, c'est où ça? C'est ici, Allah dit, minkum, il y a certains parmi vous, yuridu dunya, lui il a besoin de dunya, il a besoin de l'argent, le bitin qui est là-bas. Il y a certains parmi vous, yuridu al-akhirah, lui veut le kiyama. C'est ça le problème chez le musulman. Si le musulman se réunit, on va faire ça. Il faut que les intentions soient mêmes. Mais si dedans certains veulent dunya, certains veulent kiyama, wallah, ça ne peut pas passer. L'affaire là ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça va stopper.
C'est ça qui est arrivé les jours de Covid. Les musulmans, si tu vois chaque fois, si on a dit ça c'est association de musulmans, ça c'est tel. Après on va avoir des problèmes. On a dit, ils sont séparés. S'il y a certaines cherchent dunya, certaines cherchent kiyama, vous ne pouvez pas jamais rester ensemble. Jamais ça ne peut pas aller. C'est ça Allah dit ici. La cause de votre défaite c'est quoi? Parce que c'est le travail de Dieu. Mais certains parmi vous, ils veulent kiyama, certains veulent dunya. Ça ne peut pas aller. Ceux qui veulent dunya, ce sont eux qui ont amené la faiblesse. Ce sont eux qui ont causé des problèmes. Et puis la conséquence, tout le monde a subi ça. Quand ils ont désobéi le signe des prophètes, c'est fini. Allah dit, je n'accepte pas. Mohammed va dire, restez ici, toi tu bouges. Et puis je vais laisser comme ça, vous allez avoir victoire, c'est ça. Demain, un autre musulman va venir ici, le prophète a dit, restez ici, lui va aller jusqu'à là-bas. Si on lui dit pourquoi, il dit, les jours où le prophète a dit aux musulmans de rester, ils ont bougé, non, il y a un problème. Ça va être une mauvaise leçon. Allah dit jamais je n'accepte pas. Il faut que vous allez subir la conséquence. Ça va être une leçon pour vous et tout ce qui viendra jusqu'à la fin du temps. Si on t'a dit, le prophète a dit ça, acceptez-le. Wallah, si tu as désobéi, tu vas voir la conséquence. On dit un jour, il y a un juif, il est en train de promener Médine. En passant, le prophète avec les sahaba, ils sont assis, le prophète est en train de conseiller les sahaba. Il est en train de donner conseiller les sahaba. Si vous voulez, si on vous donne de l'eau dans l'obscurité, il ne faut pas boire. Si tu n'as pas mis, regardez ce qui est dedans. Parce qu'avant, il n'y avait pas de courant. Hein? Le prophète est en train de donner un conseil technique aux sahaba. Parce que lui, il donne tout. C'est un docteur. Il ne faut pas rester debout chaque fois pour boire. Ce n'est pas bon pour la santé. Si tu bois, il ne faut pas prendre l'eau là, tu vas boire jusqu'à tu vas transpirer dedans, ce n'est pas bon. Hein? Et si on te donne l'eau dans l'obscurité comme ça, il n'y a pas de lumière. Cherchez à savoir ce qui est dedans avant de boire. Le juif là, il a compris tout c'est quelque chose qu'un messager est en train de dire ça à ces gens-là. Ça c'est quoi ça? Bon, il allait à la maison, il dit, bon, je vais voir ce qu'il est en train de dire. Moi aussi, je vais pratiquer quoi? Sa femme a mené les manger. On a mené de l'eau. Il veut boire de l'eau, il dit à la femme de donner l'âme. Il dit, ah mais toi d'habitude tu bois comme ça, c'est l'eau que je te donne. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, non, il faut que je boive. Je regarde. Mohamed a dit qu'il faut pas boire de l'eau. Si tu n'as pas regardé ça, je vais voir. On amène l'âme, il regarde, on trouve un scorpion noir. C'est ça qu'on a trouvé dans l'eau. Il dit, Kai! Le type là, c'est un médecin. Si moi j'avais mis dans ma bouche, c'est fini. Au scorpion noir là, vous connaissez le scorpion noir là? Si c'est noir là, son fin là est fort plus que l'autre là. Souvent noir là, quand ça pique une femme qui a la grossesse même de 4-5 mois, ça peut provoquer l'avortement en même temps. C'est très fort. C'est ça qu'il a trouvé dans l'eau là. Il a dit, madame, viens. Regarde. Aujourd'hui en passant, j'ai entendu Mohamed en train de dire ça aux musulmans que quand on te donne quelque chose dans l'eau, dans l'obscurité, il faut mettre la lumière pour voir. Voilà. Tu vois. Donc, prophète, quand il t'a dit laisse. Prophète, quand il t'a dit fais. Si tu as fait bonheur qui est dedans, tu vas voir. Si il t'a dit laisse, tu refuses, tu fais, conséquence, tu vas voir. Wallah, mes frères, le défaite de Oudi, c'est à cause de certaines chansons. Jusqu'à lui-même, le prophète a subi la conséquence. Parce que lui-même, on l'a tapé la tête, on l'a cassé ici. On a cassé les dents. Il est tombé évanoui. Les sangs coulent partout. Hein? Les sangs coulent partout. Jusqu'à il est allé dire, oh, comment les gens peuvent être errés. Ils vont blesser leur prophète. Ils nous appellent vers le chemin de Dieu. Et Allah l'a dit, non, ce n'est pas ton affaire. Ne dis pas ça. Ils vont être errés, ne veulent pas être errés, ce n'est pas pour toi. Toi, tu n'as rien à voir avec l'affaire. Soit je vais le pardonner, soit je vais le châtier. Ça, c'est mon affaire. Toi, il faut faire djihad, c'est tout. Pour toi, c'est ça. Vous voyez? Donc Allah dit, voilà, moi, Allah, la promesse que j'ai faite aux musulmans, j'ai respecté. Le début, au moment que vous étiez ensemble,
vous luttez pour Allah. Il n'y avait pas certains parmi vous qui veulent dunya. Il n'y avait pas de divergence. Et le cœur était uni. Le but était le même but là. Vous avez gagné les mécréants. Jusqu'à ils ont fui. Mais quand au moment que j'ai montré les épreuves, j'ai montré le pied parce que les autres en train de ramasser le butin seulement. Ceux qui sont sur le montagne, ils ont dit, ah, nous on est sortis le vide. Nous on ne peut pas gagner. Allah dit, après avoir vous montré ce que vous êtes, il y a des divergences. Certains parmi vous, ils ont parti côté de Dunia, certains vers Kiyama. Allah dit ça se fait pas. Summa, après tout ça là, Sarafakum anuhum. Les lutter, les gagner, et en même temps les choses ont renversé sur vous. Allah dit, je n'ai pas fait pour autre chose. C'est pour vous examiner, pour vous faire savoir que Muhammadou, c'est un homme qu'on ne doit pas lui désobéir. Allah dit, la taj'alu du'a rasoul que du'a ba'dakum li ba'd. L'appel des prophètes, les paroles des prophètes, l'ordre des prophètes, ne considérez pas, ne prends pas ça comme l'ordre entre vous. Non, ce n'est pas ça. Allah dit quoi? Dans un autre verset, Allah dit, les gens n'ont qu'à y perdre la conséquence. Ceux qui désobéissent l'ordre des prophètes, en tout cas, au fitina. وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ceux qui désobéissent le prophète, ils n'ont qu'à avoir la conséquence de. S'ils ont désobéi le prophète, en tout cas, fitna. Fitna va les trouver. Les oulémas disent que fitna c'est quoi? Il est musulman, il a désobéi le prophète. S'il n'a pas chance, il va mourir mécréant. Il va reculer en même temps, il va être mécréant. Ou yusibahum adhabun alim. Allah dit soit yom al-qiyamah, il va trouver le châtiment douloureux. Donc, il faut faire désobéir le prophète là. Or qu'aujourd'hui, les gens nous mettent sur la route. Comment on peut désobéir le prophète? Parce qu'on va dire aux gens de ne pas, il faut accepter d'être musulman, mais il ne faut pas accepter d'être les sunna. Or que c'est le sunna qui est le chemin des prophètes. Mais les alliés de Shaitan, les amis de Shaitan, ils ont dit aux gens, il faut accepter d'être musulman. Mais si on t'a dit sunna, il ne faut pas accepter. Ils veulent mettre différent entre Allah et son messager. On arrive ça aussi, il y a un verset pour ça, dans le surat Al-Nisa, Allah va nous parler ça. Ils veulent mettre différent entre Allah et son messager. Ils vont dire, bon, tu es musulman simple, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas accepter sunna. Or qu'on ne peut pas être musulman si on n'est pas sunna. On ne peut pas être musulman si on n'est pas sunna, mes frères. Pour disons la vérité. Sunna c'est quoi? Sunna c'est la manière que le prophète a pratiqué la religion. C'est ça qu'on appelle sunna. Est-ce que toi-même tu veux faire l'islam dans ton manière? Tu veux ça? Quel musulman souhaite de pratiquer l'islam dans sa manière? Qu'il ne peut pas faire comme le prophète a fait. Il n'y a pas aucun musulman. Tous les musulmans veulent qu'ils soient dans le groupe des prophètes. Tous les musulmans souhaitent que Yom Al-Qiyamah soit dans le groupe des prophètes. Or que tu ne peux pas être dans sa groupe si tu n'as pas pratiqué la religion comme il a fait. La manière qu'il a pratiqué la religion, c'est ça qu'on appelle sunna. Mais maintenant, les autres, ils ont mal interprété ça dans les oreilles des hommes. Quand on dit sunna, oh, ce sont des assassins. Sunna, ce sont des terroristes. Sunna, c'est kamikaze. Sunna, c'est trouble. Sunna, c'est fawda. Ce sont ceux qui amènent des ordres. Ce sont ceux qui ne veulent pas, qui ne consultent pas les gens. Tantôt, on dit, oh, sunna, là, ils ne respectent pas le prophète même. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en même temps, musulman qui n'a pas bien compris va dire, ah, si c'est comme ça, bon, donc moi je suis musulman, je ne suis pas sunna. Oui, parce qu'il ne sait pas. Ce qu'on l'a dit, c'est ça qu'il a compris. Oui. Or on ne peut pas être musulman si on n'est pas sunna. Parce que Allah dit dans le Coran, il faut prier. Mais Maghrib, c'est 3 rakats. Est-ce qu'il y en a dans le Coran? Tu vas fouiller le Coran de Bakara jusqu'à Wadnas, il n'y a pas de temps que la prière de Maghrib, c'est 3 rakats. Où est-ce qu'on a trouvé le 3 rakats? C'est dans le sunna qu'on a trouvé. Bientôt, on va faire l'Isha. Combien? 4. Est-ce que dans le Coran, il y en a l'Isha, c'est 4? Non. C'est sunna qui a montré ça. Hein? Sunna dit qu'il faut donner les zakats. Mais combien je vais donner?
Coran a dit qu'il faut donner zakat. Combien je vais donner? C'est Sunna qui a dit chaque 1000 francs c'est 25 francs. Coran a dit allez faire le pèlerinage. Mais aujourd'hui c'est Mina, aujourd'hui c'est Arafat, tel jour c'est Muzdalifa, ici c'est tel. C'est Sunna qui a montré ça. Donc on ne peut pas être musulman sans Sunna. Ça il faut être clair. Et après maintenant, quand ils ont compris qu'on ne peut pas séparer entre l'islam et le Sunna, ils ont dit non, ce n'est pas ça Sunna. Sunna c'est les barbes. C'est les barbes. Barbe c'est ce qu'on appelle Sunna et puis pantalon court là, c'est tout. Et chez les femmes, c'est les voiles. C'est tout. Les trois, il ne faut pas accepter. Tu vois? Shaitan et ses alliés, c'est comme ça. Maintenant, on t'a dit de ne pas accepter ça. Or que ça fait partie des Sunna. Parce que le prophète avait des bas. Le prophète n'a pas porté les pantalons, non, jusqu'à ça ramasse la terre. Les femmes des prophètes ont porté le voile. Ça fait partie des religions. Si tu peux le faire, il faut le faire, ça que la religion. Mais si tu n'as pas encore l'iman, prier Allah, Allah te donne l'iman. Mais il ne faut pas critiquer. Si tu as critiqué, c'est grave. Mais les gens rentrent dans le piège. Jusqu'on dit, oh, c'est les barbes là. C'est les barbes là encore, ce sont eux encore. Quand tu dis c'est les barbes, en même temps, tu as mis le prophète dedans. Tu as mis le prophète Haruna dedans. Tu as mis Moussa dedans. Tu as mis Nouhou dedans. Tu as mis Suleiman dedans. Tous les prophètes. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas. Nous, on peut être sûr que tous les prophètes avaient des barbes. Vous voyez même les chrétiens, quand ils voient le film de Jésus, vous avez vu un Jésus sans barbe? C'est le chrétien. Vous avez vu ça? Un Jésus sans barbe dans le film? Il n'y a pas ça. Hein? Même celui qu'on a crucifié, on dit c'est Christ. On l'a crucifié. Il n'a pas de barbe. C'est ça là. C'est la tradition. Si tu peux le faire, il faut le faire. Si tu ne peux pas, il faut dire Allah, donne-moi l'imam, moi aussi je peux le faire. Mais ne critiquez pas. Surtout, il faut savoir critiquer. Si quelqu'un t'a fait du mal, la personne il a des barbes, il faut citer son nom. Le frère là m'a fait du mal. Mais il ne faut pas dire que quand on te demande qu'est-ce qu'il va faire, oh, c'est les barbes là encore. Tu as mis le prophète dedans. C'est grave. Allah dit voilà ce qui s'est passé. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad vraiment afa ankum. Dieu a dit je vous ai pardonné. L'erreur qui est faite, désormais je ne veux pas que ça se répète. J'ai pardonné ça. Bon, ici qu'est-ce qu'on va tirer dans les leçon? Regarde, hein, ils ont commis l'erreur. Allah dit l'a pardonné, mais avant de pardonner, il les a fait goûter la conséquence. C'est pour cela que les ulémas disent que même toi aussi, quand tu fais le péché, même si tu fais tawba, tu demandes à Allah pardon. Allah peut te pardonner, hein, mais le péché que tu as fait, il faut qu'il te fasse goûter tout d'abord un peu de conséquences du ici. Alors qu'il va te pardonner. Tu fais zina, après tu es venu demander à Allah pardon. Allah dit va te pardonner, mais il va te montrer les conséquences que tu as fait, il faut que tu goûtes un peu. Il ne peut pas te laisser, tu vas satisfaire bien, et puis tu dis pardon, il va pardonner comme ça. Non, il faut que tu goûtes un peu les conséquences. Ça c'est clair et net. Allah dit je vous ai pardonné, mais après avoir des blessures, subi des blessures, des morts, certains ont fui, des problèmes. Et Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah Zoufadlin. Allah il est bienfaisant. Hein? Alal mu'minina avec les croyants. C'est-à-dire que Allah il a pitié aux croyants. Il a beaucoup de grâce. Il fait ça aux croyants. Donc Allah n'a pas dit qu'ils ne sont pas croyants. Mais ils sont des croyants, mais ils ont fait le rêve. Allah n'a pas laissé que c'est là, comme ils sont des fidèles, ils m'adorent beaucoup, voilà l'erreur qu'ils ont fait. Bon, je vais les laisser comme ça va, je vais les aider. Si ça lui plaît, il peut les aider, c'est ça. Ils vont gagner le Bekria. Mais ça va être mauvais. Surtout dans notre temps ici. Regarde comment nous sommes têtis, excuse-moi le terme. Regarde les musulmans d'aujourd'hui, comment on est têtis. Certains parmi nous. Hein? Si Allah avait laissé les hommes de Oud, ils ont gagné comme ça facilement. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, prophète a dit ça, il va désobéir, prophète. Il va te dire, oh, même les jours de Oud, les musulmans d'aujourd'hui, prophète, il y a fouille. Je n'ai rien fait. Ou bien,
Allah a montré que non, je ne suis pas d'accord. Sinon, ça sera une mauvaise leçon dans le Coran. Ça sera une mauvaise leçon dans l'islam. Les gens vont venir, ils vont prendre le même chemin, ils vont dire, ah, Allah n'a rien fait aux gens de Uhud. Pourquoi il va nous châtier? Nous, on va faire la même chose. Mais Allah a montré. Maintenant, nous, c'est devenu une leçon pour nous. Si quelqu'un veut désobéir au prophète, il faut lui rappeler les conséquences. Il y a une grande conséquence pour ça. Si tu n'as pas te méfier, tu vas avoir 1000 problèmes. Que Allah nous aide beaucoup. Azim.